Nouvelle-Calédonie, actualité. Les sénateurs coutumiers persistent et signent. Ce jeudi matin, 9 représentants de l'institution ont confirmé que Victor Goni, sénateur de l'ère IAI, était bien le nouveau président de l'institution. Cette assemblée, c'est une assemblée qui est souveraine. C'est-à-dire donc, cette assemblée, donc, elle est au-dessus des prérogatives qui sont dévolues au président. Donc, et ça, cette formule qui avait été adoptée pour cette délibération, c'est ce qu'on appelle une auto-saisine. On s'auto-saisit d'un souci, d'un problème, bien qu'il existe au niveau de la maison. La semaine dernière, 11 sénateurs coutumiers avaient voté la destitution du Gvemavé en raison d'une infraction pénale qui porte atteinte à l'image de l'institution. L'intéressé avait contesté la décision, déclarant que lui seul pouvait convoquer une assemblée plénière. Ce matin, le porte-parole du Sénat coutumier Yvan Kona rappelle la situation exceptionnelle qui a conduit à la destitution du président Hugues Vemavé. Il y avait deux possibilités. Soit on restait dans la situation actuelle, ça veut dire que du blocage, ou soit faire ce qu'on attend de faire, c'est une sortie de crise. Je pense le Sénat coutumier a atteint les fonds, vraiment les fonds abyssaux. Et là aujourd'hui, on attend de remonter avec ce qu'on attend de faire. Le Sénat attend la décision qui sera rendue par l'ADAGE, la direction des affaires juridiques du gouvernement. Une assemblée générale est prévue le 17 février prochain. Plus d'aide au transport pour les bénéficiaires de l'aide médicale IL. Un dispositif suspendu depuis le 18 janvier suite au report du vote du budget primitif 2023. Ce dispositif Solidarité Transport concerne 12 074 loyalciens, titulaires de la prise en charge aide médicale IL. En 2022, 11 417 personnes en ont bénéficié. Ils disposent de 3 bons par an, non cumulables et valables pour les transports aériens et maritimes. Cela représente près de 170 millions de francs sur le budget de la province des îles en 2022. Ce dispositif est financé à 100% par l'institution, comparé à la continuité pays, qui l'est à 25% par la province des îles et 75% par le gouvernement. Le dispositif Solidarité Transport est une mesure qui devait être transitoire lors de sa mise en place en janvier 2012. Considéré comme une aide sociale, c'est en ce sens que la gestion a été confiée à l'aide médicale. C'est un dispositif propre à la collectivité provinciale, instauré suite à un conflit qui touchait le transport aérien. Quelle perspective pour la SLN en 2023 ? Ce matin, l'industriel a présenté ses vœux et ses ambitions pour cette nouvelle année. 2022 a été très difficile pour la société minière. Entre les conditions climatiques, le retournement du marché et les conflits sociaux, la trésorerie de la SLN est à la limite de la rupture. C'est pourquoi elle fait l'objet d'un mandat ad hoc, une procédure mise en place pour les entreprises en difficulté. Alors les perspectives pour 2023, c'est un marché de l'énergie qui va rester très, très élevé, moins que les pics de 2022, mais toujours très, très difficile à négocier. Un marché plutôt stable sur le ferro-nickel, mais qui fait que la situation va être extrêmement difficile. Pour améliorer sa situation financière, la société minière mise sur la reprise d'un rythme de fonctionnement stabilisé. Pour ce faire, la SLN se fixe pour objectif de dépasser les 48 000 tonnes de production de ferro-nickel et les 4 millions de tonnes d'export de minerais basse teneur. Des objectifs ambitieux compte tenu des résultats des années précédentes. La situation est extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'on peut gérer les semaines qui viennent, mais à condition qu'il n'y ait pas d'impact climatique particulier, que le marché n'évolue pas défavorablement, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de si quand même. Mais fondamentalement, si nous arrivons à fonctionner comme il le faut sur le plan opérationnel, et s'il n'y a pas de ces aléas de marché externes qui tombent dessus, on doit pouvoir se redresser tout seul. Et c'est bien ça l'objectif.
Au moment où la direction de la SLN annonce qu'elle peut se redresser elle-même, la sphère politique se déchire sur la fiscalité minière. Les récentes lois instaurant une taxe sur les exportations et une redevance sur les extractions de produits miniers sont dans le viseur du groupe Les Loyalistes, qui ont pourtant voté en faveur de ces textes. Le groupe a déposé une demande de seconde lecture au Congrès qui avait déjà fait l'objet d'un renvoi. Pour eux, cette fiscalité est préjudiciable à la SLN qui est déjà dans une situation très délicate. Dans une situation où on est à la limite de rupture, c'est effectivement extrêmement difficile à gérer. On a, je pense, les moyens de pérenniser l'activité de la SLN. Ça demande quand même de réunir un certain nombre de conditions de stabilité sociale, de stabilité sociétale, de stabilité fiscale, beaucoup de stabilité de façon à pouvoir opérer dans les meilleures conditions et donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a plus d'une semaine, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, avait annoncé qu'une réunion interministérielle devait avoir lieu pour apporter une réponse à court terme aux difficultés de la SLN. Une aide de 7 milliards a été évoquée dans les médias. Selon Guillaume Verschave, cette aide serait néanmoins conditionnée par la capacité de la SLN à sortir la tête de l'eau. À ce jour, l'industriel n'a toutefois reçu aucune confirmation officielle de la part de l'État. Timae est concentré à dessiner. Entouré de ses camarades de colo, il se familiarise avec cet arcanat qu'est le bambou gravé, un atelier que propose le CMEA au camp de vacances installé à la tribu de Tchamba. Je voulais venir ici pour apprendre des choses, parce que si je reste à la maison, je m'ennuie. C'est le plus de départ qu'on a pour aujourd'hui, pour faire un pico ce soir, on fait ça rapidement. Quand tu tapes, ça sort. Cette semaine, les ateliers sont placés sous le thème de la culture kanak, l'occasion pour les enfants de confectionner des instruments utilisés dans le kaneka, la musique traditionnelle. Je suis venue pour m'amuser et faire des activités. Il y a des enfants qui ont déjà vu ça. Comment faire le café là? On veut que les enfants d'aujourd'hui laissent le mobilisme, ils laissent tout ce qui est Internet. Et puis on s'assoit autour d'un djepa. Le djepa qui nous sert à taper, faire le rythme pour nous, pour nos musiques à nous. La musique traditionnelle qui est le kaneka. Donc ça aussi, on veut faire passer aux jeunes qu'à part rester assis et puis écouter de la musique au travers Internet, c'est mieux de le faire chez soi, à taper sur quelque chose. Pas forcément sur un djepa, mais sur les premières choses qui sont devant nous. Et pareil pour les bambous. Avant, les vieux, ils n'avaient pas d'appareil à photo, il n'y avait pas de mob pour immortaliser le moment. Donc du coup, ils dessinaient dessus les bambous, ceux qui vivaient toute la journée. La vingtaine d'enfants a élu domicile à la maison commune de Tchamba à Poneriwen et sont encadrés par 3 animateurs et la directrice. Pêche, cuisine, sculpture ou encore confection d'instruments, tout est fait pour que les vacanciers se déconnectent des écrans et renouent avec les traditions. Reste pas en dessous, bon Dieu. Pardon. Il se passe qu'il y a le hoop qui s'en va sur le rond-point. Voilà, ça y est. Enfin, on va mettre les deux côte à côte. Et là, pourquoi vous taillez l'arbre? Parce qu'on a besoin d'espace pour le camion. Pour qu'il puisse lever le hoop tranquillement et faire sa manœuvre à l'aise, quoi. Le hoop dont parle Mathieu, c'est cette pièce sculptée monumentale qui doit compléter une œuvre d'art bien plus importante, exposée sur le rond-point de la Foi. La semaine dernière, nous avions justement suivi l'installation de la première partie de cette œuvre d'art. C'était alors une pierre sculptée d'environ 4 tonnes. Et aujourd'hui, nos artistes s'affairent aux dernières finitions avant la pose de cette seconde pièce, cette fois-ci sculptée dans le bois de hoop. Comme dirait Tchouki, le maître d'œuvre, il faut faire boire la sculpture. Sans traitement, c'est traitement de finition. Nous, nos œuvres, on termine toujours à l'huile de lin. On essaie de rester à l'huile de lin, surtout pour le hoop, ça marche bien. Ça, faut que ça reste là-bas. Ouais, ça fait ça là. Ouais. Une fois les dernières finitions réalisées, il est temps d'embarquer la sculpture direction le rond-point.
Ben là, notre camion, il a fait comme un crabe, il s'est enfoncé dans la boue là, parce qu'il est lourd, trop lourd. C'est pas grand chose, mais c'est le petit détail qui tue. Et puis on va essayer de le sortir de là, parce que c'est un vrai bourbier. Alors que la pluie s'invite à la fête, impossible de faire marche arrière. La sculpture est déjà en place sur le camion. Et après plusieurs tentatives échouées, le camion aidé d'une pelle rétro est désormais sorti d'affaire. Direction maintenant le rond-point au centre du village. Vire-le comme ça. Tu le pousses trop là. Voilà. Tu pousses pas. On était obligé de moduler justement pour obtenir ce cœur là. Voilà. Donc on a fait plusieurs manipulations. J'espère qu'on n'a pas trop énervé notre chauffeur. Mais non, il est cool. Ça y est, on a pu mettre le vieux là. Il est arrivé pour accompagner la pierre qu'on avait mis déjà la semaine d'avant. Et ben, c'est la touche finale quoi, de l'œuvre. Génial, génial, génial. Enfin, deux sculptures qui représentent vraiment quelque chose. Donc c'est un peu le destin commun. Les artistes de l'association Harry auront mis plus d'1 an pour réaliser cette œuvre d'art qui trône désormais au cœur du village de la foi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.